ce recueil. La nuit américaine, Ah oui. Et les parquets de Versailles. Mesdames, monsieur, bonjour. Bonjour. On va commencer par l'actualité littéraire et Olivia de Lamberterie, ce matin, nous présente 2 exemplaires dont elle dit qu'ils sont extraordinaires, de ce qu'elle appelle des table books, in English. En français, on le traduit par des livres de table, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Donc on va le laisser comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un table Ah bah oui, book qu'est-ce que c'est qu'un table book? C'est un livre qu'on prend mais qu'on ne lit pas de la première à la dernière page. Ça, c'est la première chose. Un livre qu'on feuillette, qu'on picore. Donc, et deuxième chose, oui. c'est un livre qu'on a envie de partager. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre, tout le temps, quand on le lit, on dit « regarde ». Et Ouais. le deuxième, quand on le lit, tout le temps, on dit « écoute ». Écoute. Premier, Amérique des écrivains en liberté, Alexandre Tiltsch et Jean-Luc Bertini, chez Albin Michel. C'est l'histoire de 2 gars qui adoraient l'Amérique. Ils l'avaient découvert dans leurs livres, en lisant Henry Miller, en lisant Bukowski, en lisant Dan Font, et ils adoraient ça. Ils l'avaient découvert en écoutant Bob Dylan, en regardant les films de David Lynch. Et puis, un jour, ils ont voulu éprouver les sensations qu'ils avaient découvertes dans les livres. Donc, ils sont partis aux États-Unis. Aïe. Ils ont pris plusieurs voitures. Bon, il y a plein de marques. Moi, je ne peux pas vous les dire parce que je ne sais pas faire la différence entre une Austin et une DS. Mais des voitures américaines. Ah bah là, et on vous donnera un cours quand même. voilà, oui, j'ai besoin d'un grand cours. Par exemple. Et ils ont pris la route. Ils ont fait quand même 40 000 kilomètres. Et ils sont partis à la rencontre Alors. des personnes qui, pour eux, symbolisaient ou racontaient le mieux toutes les facettes de l'Amérique. Parce que ce n'est pas des innocents, ces 2 garçons. Ils savent très bien que l'Amérique, c'est ce qui fait rêver, mais c'est aussi ce qui fait peur, avec le racisme, avec la peine de mort, etc. Ils ont rencontré les plus grands écrivains américains. Ah quand même. Ah oui, ah oui, ah oui, avec le premier d'entre tous, Jim Harrison, qui est mort l'année dernière. Ce qui est génial là-dedans, vous me direz Jim Harrison, il y a plein de gens qui ont interviewé Jim Harrison. Ce qui est formidable, c'est que eux, ils ont passé du temps avec lui, et du coup, vous avez l'impression que vous allez chez Jim Harrison. Parce qu'ils arrivent chez lui en Arizona, ils ont rendez-vous au bistrot, et le bistrot est fermé. Donc Jim Harrison, qui est quand même un personnage assez impressionnant, dit « Allez, venez chez moi ». Donc ils arrivent chez Jim Harrison leur fait des œufs au chorizo, du... Bon, Très voilà, bien, donc ça. déjà, formidable. Il sait recevoir. Il sait recevoir, bah, évidemment, il Et savait alors, recevoir, pas il trop savait tout rissoler faire. le chorizo, bien, juste saisi. Hein. Voilà. On le dit Il y a comme quelque ça. chose à boire aussi. Et j'imagine. après, Jim ils ont Harrison, évidemment à boire. Et après, par exemple, Jim Harrison, vous savez, il a écrit grâce à qui? À Jack Nicholson, qui un jour lui a prêté de l'argent, de quoi vivre une année pour pouvoir écrire ses premiers livres, notamment Légendes Ne d'automne. me dites pas qu'ils ont rencontré aussi Nicholson. Ils n'ont du pas coup. rencontré Nicholson, mais qu'est-ce qu'il y a dans le couloir? Il y a un tableau de Jack Nicholson, parce que Jack Nicholson, il peint un tableau représentant Jim Harrison, moustachu, au milieu de danseuses nues du Crazy Horse. Oh, mais j'aimerais tellement voir ce tableau. Les photos de Bertini, Jean-Luc Bertini, sont juste extraordinaires, parce que Bertini, il photographie les écrivains comme personne, parce qu'il les aime, parce qu'il les a Oui, lus. oui. Et alors, il photographie aussi toute l'Amérique, les habitants, les oiseaux, les paysages, avec une empathie que moi j'adore. C'est un immense photographe, et ce livre est absolument génial. Non mais je ne sais pas s'ils le disent, mais quand vous interviewez quelqu'un que vous aimez, il le sait, il le sent, et Il l'interview le est sent, meilleure. et il n'a pas la Il même faut le tête. savoir ça. Hein. Exactement. Donc ça ne sert à rien de les agresser. Dites-leur que vous les aimez, c'est déjà mieux. Vraiment, livre génial, vous pouvez passer des heures à le regarder. Énorme coup de cœur. Bravo Bertini. Loïc Prigent, j'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste. Alors là, c'est exactement l'inverse. C'est un table books avec que des phrases. Loïc Prigent, vous savez, les journalistes de mode, son métier, c'est d'écouter. Et il a rassemblé toutes les phrases qu'il a entendues de créateurs, d'attachés de presse, de journalistes, Ouais. de maquilleurs, de Ouais. coiffeurs. C'est les brèves de Et en comptoir fait, C'est version- bref de exactement. comptoir version Et podium. ce sont des gens qui Excellent. ne s'entendent plus, en fait. C'est ça qui est génial. Parce que ma préférée, je pense, c'est au début du livre, il raconte, il est avec un créateur qui dit, avec un mannequin, elle est belle, mais il faudrait lui enlever le front. Et là, personne ne réagit. Lui enlever le... Le front. Le Eh front. oui. Et là, il y a une maquilleuse qui arrive, qui lui enlève le front avec un maquillage. Ouais. Et tout le monde dit, ah, ben, elle est beaucoup mieux. Ce qui est génial, c'est que c'est à la fois la mode que vous découvrez, en même temps, c'est un miroir grossissant de notre société, avec on n'est jamais trop maigre, on n'est jamais trop riche, on n'est jamais trop jeune, évidemment. C'est une sorte de bûcher des vanités où ce qui m'a fascinée, c'est qu'on invente constamment des mots. C'est-à-dire qu'on ne dit pas bleu marine,
on dit goudron industriel. Et tout est comme ça. Alors c'est d'une drôlerie. Alors il y a des choses, je sais jamais si les gens se rendent compte de ce qu'ils disent. Elle habite sur le Champ de Mars, elle a la Tour Eiffel dans le salon, c'est beaucoup trop éclairé, la pauvre. J'ai faim, t'as pas un truc à manger qui fait maigrir? Pas mal. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as vu la mort ou un tube de mayonnaise. Hein. Elle fume et elle dort. Et puis c'est très méchant tout. aussi. Alors c'est très Entre eux méchant. Ah oui. Ça, j'aime beaucoup. Tu vois cette histoire de cerveau gauche et de cerveau droit? Eh bien, elle a un cerveau chaussure et un cerveau sac. Tu dis pas moche, tu dis artisanal, tu dis pas ringard, tu dis patrimonial. Ah oui, c'est corrosif. génial. Ah, c'est là, voilà, c'est pour ma profession. Je suis attachée de presse, je ne sais même plus quand je mens. M'en parle pas, je suis journaliste, c'est pire. C'est chez Grasset, Loïc Ouais. Prigent. C'est beaucoup plus que des petites phrases, c'est vraiment le miroir de notre société, miroir aux alouettes. Merci beaucoup. Vous avez employé d'expression, je ne sais pas si tout le monde sait qui l'a prononcé la première fois. On n'est jamais trop maigre et on n'est jamais trop riche. Est-ce que vous savez qui a dit ça? La duchesse de Windsor. C'est Windsor. Ouais, oui. Eh oui, qui aimait beaucoup les bijoux et qui était squelettique. Bon.